Bonjour, je vais vous présenter la correction de l'exercice 46 du livre Attier des premières spécialités physique-chimie. Alors c'est un exercice qui s'appuie sur l'exemple des cordes vibrantes, une corde qui est en train de vibrer à la fréquence 3,5 Hz. Et sur cette corde, on identifie deux points, A et B. On nous dit qu'ils sont en phase, donc dans le même état, et distants de 3,8 cm. Première question, on doit trouver la période de cette vibration. Donc période, c'est grand T, c'est un temps en secondes, et ça correspond à 1 divisé par la fréquence en Hertz. Donc dans l'énoncé, on nous donne la fréquence en Hertz, 1 divisé par 3,5. On trouve un nombre, enfin la calculatrice nous propose un nombre, on regarde les données de l'énoncé, toutes les données ont deux chiffres significatifs, donc je vais donner la valeur de la fréquence, de la période, avec deux chiffres significatifs. Donc j'ai 0,28, mais après le 8 j'ai un 5, après le 5 j'ai un 7, donc 0,29 secondes. Question 2. La longueur d'onde est-elle forcément égale à 3,8? Donc on nous dit qu'on a deux points qui sont en phase et la distance entre ces deux points c'est 3,8. Qu'est-ce que sont que deux points en phase? Donc par exemple ici on a une corde vibrante qui vibre à différentes fréquences. Donc cette partie-là du schéma de vibration, on appelle ça le ventre, et ça, on appelle ça un nœud. Donc, par exemple, deux points en phase, ce serait deux nœuds de la corde, donc A et B. Si on est dans ce cas-là, ou dans ce cas-là, où A et B sont comme ça, alors oui, la longueur d'onde est égale à 3,8. Par contre, on nous dit rien, on ne précise rien dans l'énoncé. Ça veut dire que si c'est deux points en phase, ça pourrait être aussi ici, ou là et là, A et B. Et dans ces cas-là, 3,8, ça serait deux longueurs d'onde. Et dans le dernier cas, 3 longueurs d'onde. Donc, réponse à la question, est-ce que la longueur d'onde est-elle forcément égale à 3,8? La réponse est non. Alors, on estime la vitesse à célérité comprise entre 6,5 et 6,9 cm par seconde. Donc là, on est attentive à toute notre attention doit se porter aussi sur ce centimètre par seconde. C'est peu commun, donc il faut faire attention. On nous demande d'en déduire la valeur de la longueur d'onde. Nous, en formule, donc si on parle de vitesse, vitesse et distance sur temps, et dans ces cas-là, la distance c'est la longueur d'onde et le temps c'est la période. C'est pas une nouvelle formule. Donc là, quand on voit ça, on se dit tout de suite, la célérité d'une onde mécanique, c'est toujours la longueur d'onde divisée par la période. Et là, on me demande de retrouver, de déduire la valeur de la longueur d'onde en me donnant un encadrement. Donc, on va pas faire un calcul avec un encadrement. Ce qu'on peut faire, c'est prendre une valeur dans cet encadrement et faire un test. Ou bien on pourrait refaire un encadrement en faisant une valeur de longueur d'onde en prenant C égale 6,5 cm par seconde et une autre valeur en prenant C égale 6,9 cm. Là, je vais prendre par exemple C égale, donc lambda c'est C fois T, et alors j'avais pris une feuille, hop. Donc si lambda c'est C fois T, je vais prendre par exemple 6,6, d'accord? 6,6 fois T, on avait trouvé 0,29. Donc ça, c'est bien en centimètres par seconde. Ça, c'est bien en secondes. Je vais avoir lambda en centimètres. Donc 6,6 fois 0,29. Et je trouve 1,9, toujours de chiffre significatif, centimètres. Donc on trouve 1,9 cm. Oups, c'est pas le bon. Voilà, 1,9 cm. Alors, donc 1,9 cm, c'est la longueur d'onde. Ça veut dire qu'entre A et B, j'ai 1,9 cm. Je vous fais les plusieurs propositions.
Non, non, non. Entre A et B, j'ai forcément 3,8 cm. Mais ma longueur d'onde est égale à 1,9 cm. Or, on remarque que 3,8, c'est 2 fois 1,9. Donc nous, on est dans cette situation-là, où entre A et B, j'ai 2 longueurs d'onde. D'accord? Et on nous demande de retrouver une valeur plus précise de la célérité, pour ne pas avoir un encadrement. Donc si on sait que entre A et B, j'ai 3,8, que ma longueur d'onde, c'est environ, enfin c'est la moitié de 3,8, 1,9. Donc je peux retrouver la célérité, donc c'est soit lambda sur t ou lambda fois f. Donc 1,9 fois 3,5, on va reprendre une valeur qu'on nous donne dans l'énoncé, hein, et on va trouver C égale 6,65 cm par seconde, mais on va respecter le nombre de chiffres significatifs, 6,7 cm par seconde. On a retrouvé une valeur plus précise, donc qui n'est pas un encadrement de la vitesse. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions par mail. Au revoir.